Cette histoire se passe dans un village à la fois étrange et familier, où les arbres morts offrent de magnifiques fruits, où l'herbe coupante siffle chaque matin l'air d'un nouveau réveil. Un village des plus paisibles, et pourtant, non loin du cimetière pour vivants, juste à côté d'une forêt de ruines, se trouvait une petite clairière. Elle était entourée par une nature opaque aux reflets dansants. Seule une ouverture en forme de sourire inversé permettait de voir qu'en face se trouvait un océan blanc aux vagues rachitiques. Le ciel avait quelques difficultés à se faufiler entre les épaisses branches de ces arbres qui semblaient avoir poussé à l'envers. Au beau milieu de cette clairière se trouvait un banc de pierre. Près de ce banc était assise Némélis. Ignorant! Vous n'avez pas le droit d'être ici! Sortez avant que quelqu'un ne vous voie! Mon silex! Soit que vos oreilles sont aussi bouchées que celles de notre bon charcutier, soit que vous êtes en train de porter le deuil de votre cerveau. Une femme. Un sexe aussi problématique que profond. À moins que... nos artistes décrépits auraient-ils commis l'irréparable? Une œuvre qui ne vivrait que par son nom enterré? Une statue molle en l'honneur du vide féminin. A-t-on idée de faire des choses célèbres? Cessez ce bruit! Je ne m'entends plus. Par la bosse du vieux galet! Vous êtes une folle! Je ne peux pas être une folle, étant donné que je sais que j'en suis une. Folie ou philosophie, il n'y a qu'un pas. Trêve de bavardage! Suivez-moi, sortons d'ici. Non? Et pourquoi? Parce que au fort intérieur, je pense que vous n'êtes qu'un gros pot. Votre contenance dépasse votre contenu. Et les cruches n'ont plus qu'à se jeter à l'eau. Je me méfie des gredins de votre genre qui arpentent sans saveur chemins et autres routes en pensant que le monde n'est qu'une décharge à salive. Allez, vous n'avez plus qu'à me remplir de bonnes paroles en pensant naïvement que je vais me laisser faire. Quoi? Je suis un honnête homme. Vous êtes ici? Ce territoire est interdit. Vous êtes écœurant. Ce n'est pas... Je ne... Mais vous êtes là, vous aussi? Parce que tout ceci va être de ma faute maintenant. Vous êtes, sincèrement, le pire personnage que j'ai jamais rencontré. Et cela même si vous êtes le premier. J'ai du mal à vous suivre. Et d'ailleurs, je n'aurais jamais dû le faire. Non content d'être désagréable, vous risquez également de m'attirer des ennuis. Venir ici. Si vous n'êtes pas folle, une chose est sûre, c'est que vous êtes idiote. Vieux sac de bave. Barbe au caillou, je m'outre. Ouh, il va falloir apprendre à vous tenir. Sinon, je vous outre de plus belle et d'une manière si outrancière qu'il vous sera alors bien difficile de vous désoutrer. Je ne vous permets pas. Qui êtes-vous pour avoir le pouvoir d'interdire? J'attends! Oh, je suis là où je ne devrais pas être. Qui êtes-vous pour avoir le devoir de ne pas faillir? Que faisiez-vous là, si proche de ce territoire où nul être ne pénètre? Hein? Je suis docteur. Docteur Akezo. J'étais là pour une urgence.
Alors, heureuse? Un docteur? Pourtant, je crois bien que plus personne n'habite dans les alentours. Me trompe-je? Je ne soigne pas les hommes. Vous ne soignez que les femmes. Non plus. Vous êtes un vétérinaire? Non, les animaux me détestent. Ce ne sont pas les seuls. Alors quoi? Vous êtes médecin pour microbes. Vous soignez les virus afin de les rendre forts et sains pour qu'ils deviennent compétitifs sur le marché de la maladie. À moins que vous ne soyez docteur en mensongerie. Et auquel cas, vous devez être le meilleur de votre profession. Vous parlez bien. Mais trop. J'attends des réponses. Je ne vous dois rien. Alors partez. Je suis docteur pour Caillou. C'est une branche mal connue de la médecine, et nous sommes très peu à avoir le privilège d'exercer ce métier. C'est pourquoi je suis fier d'appartenir à cette élite qui garantit un monde en bonne santé minérale. Et vous étiez là pour une urgence? Oui, mais je suis arrivé trop tard. Votre mesquinerie n'est pas de votre folie. Ne vous privez pas, riez. Pourquoi croyez-vous que j'accorde plus d'importance à mes cailloux qu'à cette masse humaine et ahurie? Vous ne valez pas mieux que les autres. Vous vous méprenez. Pardonnez. Docteur pour Caillou. Guerre, famine, Caillou. Oh non, pas ça. Dévastation, déforestation, maladie, argent, malheur, tristesse. Voyez, je ne ris pas. Et puis d'un sens, vous vous occupez des autres à votre manière. C'est une très bonne chose. Comme je dis souvent, à chacun son métier et des moutons seront bien gardés. Docteur Poucaillou, c'est très bien. Et ça explique votre jargon imbécile. Je ne vous permets pas. Ça vous reprend. Oh. Oui-je? C'est très intéressant. Pour sûr. Si on nous trouve en ces lieux, nous sommes perdus. À part cela, c'est très intéressant. Et qui pourrait bien nous trouver? Personne n'a le droit d'être ici, alors en toute logique, vous n'avez rien à craindre. Et c'est vous qui me parlez de logique? Mais la logique elle-même ne saurait pas quoi dire de vous. Je crois que vous n'avez absolument pas conscience de la... Oh! Misère de marbre, nous sommes perdus. Vous êtes buissontophobe? Ce n'est qu'un chat. Je maintiens que c'est un buisson. Rassurez-moi, vous le faites exprès. Minou. Minou, minou. Oh, silence. Pardon, je pensais pas trouver du monde ici. Quel beau monde d'ailleurs. Je suis désolée à mon tour, je n'ai pas pour habitude de gratouiller le menton des inconnus. Je suis Némélis. Repso. Enchantée. Et voici Argezo, le docteur qui réussit à confondre un homme avec un chat. À ce propos, je serais curieuse de savoir avec quoi vous confondez un caillou. Peut-être avec un nuage? Non, c'est beaucoup trop haut, beaucoup trop vaste. Vous risqueriez de vous sentir tout petit, ou pire encore, libre. Vous me l'avez détraqué, il ne réagit même plus. Navré, je croyais être seul dans le coin. Oh, pour sûr qu'il pensait être seul. Nous n'avons rien à faire ici. De ce fait, si vous n'êtes pas venu pour nous arrêter, je vous annonce que je pars. Je ne vous retiens pas. Non, attendez, je voulais pas faire peur. Aidez-moi.
cela ne concerne pas votre caillou de compagnie, Maître Aquesson a nullement l'utilité de rester. Je vous en marre, pauvre fille! Vous voyez? J'ai perdu mon chien. Non content de miauler à l'oreille des buissons, vous avez aussi un chien. Décidément, vous débordez de qualité. Quand vous déciderez-vous à vous en aller? Je pars. Je ne miaulais pas. Sachez-le, mon chien s'appelle Miaou. Je faisais que l'appeler. Ah, c'est amusant. C'est ridicule. C'est que, lorsqu'il était petit, on ne savait pas si c'était un chat ou un chien. Ce qui était bizarre, vu que ses parents étaient exclusivement de la race canine. Mais pas celle des dents, n'est-ce pas? Idiot. On avait décidé de l'appeler Miaou, car on voyait que dans son corps de chien, il s'est toujours senti chatte. Une sorte de double androgynie, d'espèce et de genre. J'aimerais beaucoup le rencontrer. Ces deux-là sont faits pour s'entendre. Espérons qu'ils ne trouvent jamais les voies de l'accouplement. Ah! Morsilex, vous êtes allé trop loin! Inconscient. Taisez-vous, ils sont là. Ce bruit, Plus qu'un bruit, c'est le son de votre mort si vous ne vous décidez pas à rester tranquille. 1000 mois, mais baissez-vous avant qu'ils ne vous voient. Que se passe-t-il? Entendez-vous? Ce murmure. Ils chantent. qui, Ce doit être aujourd'hui. Quel jour sommes-nous? Vous vous jouez de nous, Morsilex. faut rester calme, sinon... Sinon quoi? Il n'y a rien et nous tremblons de peur. Oh! Il y a du mouvement tout près. Je l'ai vu. Elle n'a lieu qu'une fois par an. La cérémonie d'exaucement. Tout un micro-peuple se retrouve non loin d'ici pour accomplir ce pourquoi il est fait. Pour eux, la seule raison de leur existence réside dans l'acte de faire perdurer leur éternité. J'ai vu sans voir et pourtant mon corps est pétrifié. L'instinct de survie, cher docteur. Ce sont des êtres de pure souffrance. Je les appelle les pigmentophobes. La pâleur de leur peau dépasse celle de la plus laiteuse des opales. Ils ne supportent pas la chaleur et encore moins la couleur. Ils ont horreur de la couleur. Leur unique plaisir, mis à part eux-mêmes, se concentre dans une seule journée, celle où est organisée la cérémonie d'exaucement. Je crois qu'il porte quelque chose d'épineux. Ce sont leurs mains. Ils détestent ce qui ne leur ressemble pas et, à vrai dire, rien ne leur ressemble. Ils ont horreur de la couleur, mais la saveur particulière du sang leur a permis d'apprécier quelques déclinaisons de pourpre. C'est pourquoi, dès qu'ils sont tout bébés, on leur écorche la dernière phalange jusqu'à l'os, afin de pouvoir, tout au long de leur jeunesse, limer cette extrémité de squelette qui deviendra à l'âge adulte une arme des plus redoutables. Une paire de 5 doigts démesurés, aussi pointus qu'une mine bien taillée. Comprenez à quel point il ne faut pas se faire repérer? Miaou! Si ces monstres touchent à Miaou, je... Ne ferait rien. Surtout si cette première n'est qu'une boule de poils. Je donnerai ma vie pour Miaou. Je me donnerais aussi si cela pouvait m'écouter. M'éviter de vous écouter. Mangeur de pu! S'il fait le moindre mal à Miaou, je sais... Oh, faites donc un effort. Vous n'avez qu'à imaginer que c'est un caillou qui se prend pour un chat, qui se prend pour une chatte. Non, oubliez. Quelque chose m'a touché! Visiblement, ce n'était pas une pointe d'intelligence. Mais calmez-vous, idiot! Nous devrions nous vêtir de lucioles clignotantes et organiser un concours de la plus belle gueulante.
Peut-être que là, enfin, nous réussirions à nous faire remarquer. Aurais-je oublié de vous préciser l'équilibre précaire de notre position? Vous pensez sans doute que les malheurs n'arrivent qu'aux autres et que... Il y en a un qui arrive. Ne bougez plus. Il va nous prendre par surprise. Non, il s'en va. J'ai senti la chaleur de son haleine glisser le long de mon cou. J'ai cru entendre comme du métal. Ils sont aussi armés. Ce sont eux les armes. Alors cela ne devait être qu'un enfant. Voilà pourquoi nous sommes encore en vie. Les enfants ont des armes. Je vous ai déjà dit qu'ils n'en avaient pas besoin. Je sais qu'à un certain âge, les pigmentophobes se parlent lors de la cérémonie d'exaucement d'un pagne de métal. Pourquoi du métal? Pourquoi des enfants? Savez-vous ce qu'est précisément la cérémonie d'exaucement? Bien sûr. À quoi servirait l'école autrement? Cher Akeso, vous me manquiez. Quoique parfois je vous préfère terroriser. Bref, une fois par an, comme je vous l'ai dit, les pigmentophobes se retrouvent non loin d'ici, au Sud-Sud-Oued, à la crypte au ciel. Je ne sais ni quand ni comment elle est apparue, mais ce dont je suis sûre, c'est que toute la communauté pigmentolite a depuis toujours migré vers ce lieu à cette même date, année après année. Crypto-ciel? J'ai jamais entendu parler de ça, et pourtant je voyage beaucoup. C'est un souterrain à ciel ouvert, composé exclusivement d'un escalier en colimaçon triangulaire qui s'étend jusqu'à une profondeur difficilement imaginable. Même s'il n'est pas toujours évident de les différencier, car, je vous le rappelle, ce ne sont pas des êtres qui apprécient les nuances, il y a les pigmentophobes mâles et femelles. L'exaucement représente l'instant où les couples sont désignés et réunis, afin que perdure leur existence sous les traits de futurs nouveau-nés. Chacun s'installe sur une marge de l'escalier, et ils tendent leurs bras à l'extrémité duquel se trouve une bougie allumée. Le souffle de la terre sait ce qu'il fait. Une bougie ne s'éteint jamais seule, mais par deux. Ces paires de propriétaires à la mèche encore fumante sont donc élus à la fonction reproductive de tout un peuple. C'est particulier. Quel rapport avec le métal? Seuls les enfants sont vêtus d'un pagne métallique, car ce sont les plus légers. La crypte au ciel n'est fermée que par de maigres poutres ondoyantes, plantées aléatoirement et horizontalement dans le sol. S'il y a bien quelque chose que ces énergumènes ne supportent pas, c'est le soleil. C'est pourquoi, afin d'obtenir l'ombre la plus noire possible, les petits pigmentophobes sont attachés aux poutres par leur pagne. Et leur rôle consiste à rester bien droit, en lévitation et parallèlement aux armatures sur lesquelles ils ont été accrochés, pour que la moindre source de lumière ne puisse se faufiler à travers la crypte au ciel. Cette tradition a un second avantage, celui d'apprendre à la jeunesse à détester jusqu'à l'idée d'un rayon de chaleur. Car au-delà de leur carré d'acier, ces petits n'ont aucune autre protection. C'est terrible. Ils n'ont vraiment rien d'humain. Ils le sont pourtant. Qui voudrait d'une existence pareille? Ils ne vivent que pour se reproduire. Et après? C'est donc cela qui vous choque. Moi je trouve ça triste. Ils sont enfermés dans un monde bien sombre. Ils sont beaucoup moins malheureux que ceux qui les rencontrent. Je n'approuve en rien leur manière de faire. Mais je suis obligée de constater qu'ils ont trouvé une forme de sérénité dans leur manière d'appréhender la souffrance. Nous vivons tous dans notre propre monde. Lorsque nous sommes tristes, l'univers entier est inconsolable. Lorsque nous sommes heureux, nous remarquons le sourire sur le visage des gens. Les pigmentophobes ont créé une sorte de monde individuel collectif. Mais oui. Pourquoi n'y ai-je donc pas pensé?
Chacun ne vit que pour la dynamique du groupe. Seulement, cette dynamique a été poussée à l'extrême. Et la méfiance envers ceux qui n'étaient pas des leurs s'est métamorphosée en menace qu'il fallait éradiquer. Vous avez raison, Repso. Pour nous, ce sont des êtres particulièrement tristes. Mais le pire, c'est que de leur point de vue, nous ne valons sans doute pas mieux. La belle affaire. Leur point de vue a-t-il la moindre importance? Ce ne sont que des animaux qui vivent sans exister. Naître, procréer, mourir. Que voilà un magnifique plan de carrière. Que voulez-vous? Qu'ils deviennent docteurs pour Caillou? Je ne suis certainement pas le plus grand des hommes, mais j'espère bien, après ma mort, laisser une trace pour les générations futures. Et prouver que je n'ai pas vécu pour rien. Cette envie d'éternité et de reconnaissance est très touchante. Mais, comme je vous l'ai dit, notre monde individuel, aussi fragile puisse-t-il être, n'est qu'un détail à l'intérieur d'un univers qui englobe toutes nos histoires et qui n'aura de cesse de vivre avec ou sans nous. Quoique j'aime beaucoup les détails, c'est ce qui donne de l'importance aux choses. Bref, on ne vit pas pour rien, mais il faut accepter notre présent comme notre seul futur. À quoi servirait d'exister après sa mort si on ne peut pas en profiter? On pense à ces grands noms qui traversent l'histoire, mais croyez-moi, si un jour la planète se désintègre, ils auront bon dos d'avoir laissé leur patronyme. Non, Akeso. Sincèrement, la seule trace que vous avez dû laisser jusqu'alors est celle qui a été créée il y a quelques minutes au fond de votre slip. Mon silex! La mousse du gravier me chatouille! Dès que les chemins seront fréquentables, je partirai d'ici. Et je vous fais la promesse d'oublier de la plus petite virgule à la plus microscopique poussière de cailloux, tout ce qui n'aurait jamais dû se produire en ces lieux. Vous n'oublierez pas. Ah, vous voulez parier? On dirait un vieux couple. Mais va pas se taire, cet imbécile! On n'a pas réussi à nous faire tuer tout à l'heure. Alors il essaye de nous pousser au suicide afin de préserver nos oreilles de ce ramassis d'idiotie. Ah oui! Je vous provoque en duel, messire. On me parle pas comme ça. Voilà qui devient intéressant. Es-tu prêt? Prêt à quoi? Oh, garde. Très impressionnant. Ce n'est pas une parade amoureuse, j'espère. Non! Attendez, ne faites pas ça. Qui de vous deux a la tête la plus dure? Cette pierre ne vous a rien fait. Quoi? Posez-la avec douceur. Bon, là c'est mou. Vous êtes en train d'installer un faux rythme. Ce qui ne va pas, mais alors pas du tout, avec l'idée d'une joute sanguinaire. Je vous dis de la poser délicatement. Surtout pas de gestes brusques. Je sens venir dans ton loupette. Repso, ne fais pas avoir. Non, je pense que l'on dépasse le stade du mou. Une sorte de surmou. La quintessence de l'inertie. Ah, la meule du mou. Le mou. Ce n'est pas le moment d'avoir le colibé facile. Savez-vous ce que c'est cet imbécile? Laissez-moi deviner. J'hésite entre une poignée de porte et un osni, un objet sexuel non identifié. Bien évidemment, j'ai commis l'erreur de vous parler comme à une personne normale. Que voulez-vous que je vous réponde à part une pierre? Ce n'est pas n'importe laquelle. Oh, j'oubliais que vous étiez un expert en la matière. Dites, si je dérange, je peux toujours aller me faire exhauster? Vous tenez une pierre de cocofou. J'aime ce nom. Vous en aimerez moins ses effets.
Pour se défendre, si elle est secouée ou pire encore brisée, cette pierre va sécréter un nuage minéral non visible à l'œil nu. Par inhalation ou simple contact avec la peau, ce dernier va provoquer des bouffées psychédéliques à retardement, suivant les personnes, qui seront soumises alors, pour un laps de temps inconnu, à un cocktail détonnant. Délire et vérité. Oh, croyez-moi, ce n'est pas beau à voir. Quoi donc? Le délire ou la vérité? Mais moi alors, qu'est-ce que je fais de ça? Donnez-la moi. Décidément, mon pauvre Epso, vous n'en loupez pas une. Je comprends mieux maintenant l'intelligence de votre animal, qui a eu la présence d'esprit de vous abandonner. Oh, j'y crois pas. Oh, mais que je fais? Calmez-vous, je vous prie. Nous n'avons que peu de temps. Quoi? Nous allons mourir? Bien sûr que non. Je vous ai dit- Assassin! Me fermez vos meurtriers! Écoutez-moi. Le nuage de la pierre est déjà sur nous. Suivant notre sensibilité, ces effets vont se déclencher à plus ou moins long terme. Si nous voulons limiter les traumatismes, il va falloir veiller les uns sur les autres. Que doit-on faire? La phase de délire dans laquelle nous devons être plongés n'est générée que par nous-mêmes. Ce sont des envies, des angoisses, des regrets, des bonheurs qui vont submerger notre raison sous forme d'images, de sons et de sensations pour brouiller la moindre certitude de nos perceptions. Certains ne voudront plus quitter leur fantasme, et d'autres seront brisés par le souffle pétrifiant de leur peur. Il n'y a qu'un seul moyen de ne pas sombrer en soi-même. Il faut stimuler la réalité commune. Autrement dit, parler sans cesse de ce qu'a pu vivre concrètement l'intéressé. Le lier au monde dans lequel il a vécu. Dans lequel il vit. Némélis, nous allons pas mourir. Je ferai ce qu'il faut. Je suis désolé. Délire et vérité. La vérité, car hormis les troubles provoqués par ces bouffées délirantes, tout ce que pourra dire la victime n'est que pure vérité. Si pure parfois que son propriétaire ne la soupçonnait même pas. En tout cas, il se passe rien. Peut-être que la bière était périmée. Peut-être. Mais si cela nous prend tous en même temps, qu'allons-nous faire? Si tel est le cas, nous ne pouvons rien faire. Mais chacun d'entre nous est radicalement différent. Alors je pense que nous ne serons pas touchés de la même manière. Mais petit, descendez. Vous allez vous faire mal. Au moins on sait qui a été touché le premier. Bon toutou, bon toutou. On va promener? Oui. C'est assez déstabilisant, mais tout ceci ne semble pas aussi terrible que vous le disiez. Croyez-moi, nous devons intervenir tant que nous le pouvons encore. Il faut donc lui parler. En théorie, oui. Bouboule, laisse cette mouette tranquille. Cher Repso, Ça, un cumulus marron. Et j'ai même pas ma poche à caca. Repso, Tous ces gens, écoutez-nous. ils sont venus admirer notre travail. On va leur montrer. Guido, fais le beau. Repso, Il vous aurait dit de faire le manche, je dis pas. Mais là, les chances de résultat sont bien maigres. ne me soutenez pas dans ces frasques. Ce n'est pas lui rendre service. Si nous arrivons à établir le contact, un lien va se former entre nous, ce qui lui permettra de ne pas sombrer à l'intérieur de lui. Repso, répondez-moi.
Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Suivez-moi! Suivez-moi! Miaou! Miaou, qu'est-ce que tu fais par terre? Miaou, que se passe-t-il? Repso, ce n'est qu'un banc. Concentrez-vous sur ma voix. Repso, Pauvre de moi! Ton corps est plus froid que de la pierre! Repso, savez-vous qui je suis? Mais Mélisse, qu'est-il arrivé à mon chien? Pardonne-moi, mon ami. Que t'est-il arrivé? Il vous a reconnu. C'est très bien. Et moi, Repso? Savez-vous qui je suis? Une mauvaise personne. Il vous a également reconnu. Je suis une mauvaise personne. J'ai pas su le défendre. Mais il était si doux. Depuis combien de temps connaissiez-vous Miaou? Ça fait près de 12 ans que nous parcourons les routes. Mais réveille-toi! Vous êtes un nomade. Par nécessité. Je suis chômeur itinérant. Vous avez de la famille dans la région? Non, je voulais faire un refuge pour animaux et créer aussi un dressage pour Miaou. Et Mélisse, que faites-vous? Je le savais. Quoi donc? J'étais appelée à faire de grandes choses. Ah, vous voilà atteinte, vous aussi? Je marche sur l'eau. Oui. Vous avez dessiné un O et vous roulez dedans. Mais Mélisse, écoutez-moi. Je ne la perdrai plus jamais. Je suis la souveraine de ce monde. Il faut que je trouve une mère pour que je l'écarte en deux. Quoi? Oh! Une mère! M-E-R! J'ai eu peur que vous. Peu importe. Attention, Mélisse, vous pourriez tomber. Baliverne, cher docteur, je ne suis pas un caillou. Vous me reconnaissez, c'est parfait. La situation n'est pas aussi catastrophique que je le pensais. Où sont mes plumes? Je dois reprendre les choses en main. Mais Mélisse, vous n'avez pas de plumes. Mais Mélisse, que faisiez-vous ici? Vous vous êtes perdu? Oui, mais je ne vais pas tarder à me retrouver. Tout est là-dedans. À présent, il suffit juste de ne pas avoir peur du vide. Attention! Lestan, laissez-moi! Vous allez raturer mon œil! Bien sûr, tout ceci va être de ma faute. Vous n'avez personne d'autre à détester ici? Que faut-il que je fasse? Je suis tombée de cette falaise et je suis revenue à mon point de départ. Il y a quelque chose qui m'échappe. Ne dis rien, n'est-ce pas? Si vous refusez de m'aimer, je vous y forcerai. Tiens, un spectacle. Voilà qui va peut-être mettre de l'ordre dans mes idées. C'est commencé. Vous m'en direz des nouvelles. La chanson sacrée de Saint-Muet. 3, 4. C'était bien, non? Quoiqu'à la fin, j'ai trouvé qu'il y avait quelques faussetés. Je n'ai pas terminé! Ah, Casse-pierre! Vous avez gâché mes chances de plaire aux autres! Mélisse, À
Kizo, je me souviens à présent. C'est vous qui m'avez jeté près de ce banc. Et vous êtes venu vous venger en sabotant mon envie d'être aimé. Vous allez me le payer. Je me suis peut-être perdue, mais jamais je ne laisserai faire par qui que ce soit. C'était vraiment... Oh, j'ai cru que... Oh, je me sens bizarre. Akezo. Némélis. Eux auraient su quoi faire. J'arrive pas à voir si leur cœur bat encore. J'ai les mains qui tremblent de trop. Il me semble que le sien a explosé. Et je me demande si le mien a déjà existé. Némélis! Tu vas bien? Pardon! Je l'ai pas précisé avant, mais de là d'où je viens, dans notre patois, le vouvoiement se dit tu. Et comment se dit le tutoiement? Tu. Aussi. Ma foi, c'est très pratique. Le respect devant figurer plus par le fond que par la forme. Repso, je te vous verrai donc de cette manière. Merci. Je voulais pas paraître grossier. Remarque, on a vécu des choses qui font que nous sommes liés, d'une certaine façon. Nous avons créé des souvenirs qui sont indissociables de notre rencontre. J'ai encore du mal à organiser mes pensées. Néanmoins, je pense que je me suis peut-être trompée sur les pigmentophobes. Leur désir d'infini ne serait pas assouvi par la procréation, mais par la création. Crois-tu que donner la vie à un petit soi-même serait un acte artistico-existentiel? Oui. C'est vrai que tes pensées en ont pris un coup. Dans toute cette folie, il est possible que ton cerveau ait rebondi trop violemment. Bon, j'ai la tête dure comme de la pierre. Pierre? Je l'avais complètement oublié. Qui est Pierre? Akezo, je veux dire. Il est peut-être mort. Il ne l'est pas. Fais-moi confiance. Tiens. C'est normal de ne pas vouloir se réveiller tout de suite. Moi-même, je sais même pas si je suis. Je peux te pincer violemment, si c'est pour te rendre service. C'est pas parce que tu rêves que tu ressens pas la douleur. Mais tout ceci était tellement troublant. Je suis même pas sûr de savoir ce que j'ai vraiment fait. Ou ce que j'ai vraiment vu. La chose dont je suis vraiment sûr, c'est que je me souviens de tout. Même du cumulus marron. Ah, toi aussi tu t'en souviens? Disons que je m'en suis fait une image mentale qui m'a laissé quelques fissures traumatiques sur le vernis de ma bienséance. Je parlais pas de ça. J'avais beau être allongé sur ce banc. Je vous ai bien vu. Surtout entendu. Et alors? Je crois que Akezo et moi, on est pareils. Sauf que c'est l'inverse. Je pense que l'on peut se permettre d'appeler cela une différence. Non. Je sais pas parler aussi bien que toi, Wakezo. J'aimerais bien avoir ses connaissances. J'aimerais bien avoir ses mots. Savoir s'exprimer, c'est savoir exister. Je sais que souvent, on m'apprécie.
Mais j'aimerais bien que parfois on m'admire, on m'envie, on me respecte. Je peux pas inventer des capacités que j'ai pas. C'est la même chose pour Akezo. Lui, il sait se défendre. Enfin, il se défend un peu de trop parfois. Il a l'air de tellement savoir ce qu'il dit. Alors on l'écoute. Sauf qu'il est méprisant. Alors on le déteste. Mais on l'écoute quand même. Il aimerait bien être aimé. Seulement, il sait pas comment faire. J'aimerais bien être influent. Seulement, je sais pas comment faire. Il y aura toujours une différence entre la personne que l'on est, celle que l'on croit être, celle que l'on aimerait être, et celle que les autres perçoivent. Et aussi celle qu'on croit que les autres perçoivent, et celle qu'on aimerait que les autres perçoivent. Bref, il faut savoir remplacer son auxiliaire être parce que l'on veut avoir. Je t'apprécie, Repso, et je t'écoute. Ce qui te donne déjà une bonne longueur d'avance sur Akezo. Akezo! Te voilà parmi nous. Eh bien, Repso, prenez vos aises. Ne vous gênez pas. Je ne me rappelle pas à quel moment nous étions devenus intimes. Peut-être que la pierre de Cocofu a eu la perfidie de vous faire croire que nous étions amis. Pardon, Et c'est que... si notre cher docteur nous réinterprétait la chanson sacrée du Samuel? Pourquoi ne vous ai-je pas laissé tomber de cette falaise? Tenez-vous à moi. C'est une très bonne question. Moi aussi, j'étais pas bien après tout ça. Vous aviez raison de craindre cette maudite pierre. Ce n'était pas la faute de la pierre. Tout est de votre faute. C'est incontestable. Tenez, mangez. Une tentative d'empoisonnement? Ne me tentez pas. Les béduques ne peuvent pas vous faire de mal. Leur caractère sucré pourrait juste vous requinquer. Pourquoi? Plus tôt vous vous sentirez mieux, plus tôt vous partirez. C'est un raisonnement implacable. Tiens. C'est à qui ça? Ah, donnez! Je n'ai pas oublié ce que c'était. Voici l'objet où serait inscrit vos troubles. Proposez de pacotille, rendez-le-moi. Bien entendu. Mais avant, je vais voir ce qu'il renferme. C'est étrange. Cela ne me surprend presque pas. Il y a rien. Pourquoi s'emballer pour un papier vide? Tant de mystères tournent autour de vous. Akezo a raison. Si on me le demandait, je saurais même pas quoi dire, ni qui tu es. J'ai donc si peu de personnalité. Dès les premiers temps de notre rencontre, je vous ai dit que j'étais docteur pour Caillou. Et nous avons ensuite appris que Repso était chômeur itinérant. Un métier plein d'avenir. Et vous? Qui êtes-vous? Je ne suis pas un métier. Nous sommes ce que nous faisons. Et si vous ne faites rien, je vous laisse deviner ce que vous êtes. Pourrais-je ricocher sur votre point faible? Rendez-moi ce papier. Après tout, il n'y a rien dessus. Pourquoi lui rendez-vous pas? Parce que j'aimerais comprendre comment une personne soumise à un délire de possession divine, et que je te marche sur l'eau, et que je me décorte la main en deux, comment cette personne se retrouve-t-elle associée face à un morceau de papier? Que se passe-t-il encore? J'avais encore jamais vu ça. C'est peut-être encore un effet de la pierre de Kokufu. Non, nous ne pouvons pas avoir la même vision. C'est autre chose. Cette fois c'est fini. Que dites-vous? Vous avez attiré l'œil de la grande inquisitrice. Nous sommes perdus. Cela m'étonnait aussi qu'une nouvelle catastrophe ne nous soit pas encore tombée dessus. Oui, enfin, là, elle est surtout sur vous.
Qu'est-ce qu'il est en train d'insinuer, lui? Je n'insinue rien, je constate. Barbeau Caillou! Mais c'est qu'il va nous constater autre chose, celui-là! Et quoi donc, je vous prie? Que ce n'est pas un rayon de lumière qui va s'abattre sur vous, mais toute l'ardeur de mon courroux! Enfin bref, je vais partir et vous laisser, vous, votre rayon. Et votre courroux. Ceci n'y changerait rien. Non seulement elle sait que nous sommes ici, mais en plus, je suis persuadée qu'elle est parmi nous depuis un certain temps déjà. Par contre, je me demande pourquoi il a fallu que ce soit sur Akezo qu'elle jette son œil. Peut-être parce que, dans le fond, Akezo, c'est pas une lumière. Ça est trop! Doucement, docteur! Vous allez encore vous faire mal! Allez-vous vous décider enfin à réprimer vos stupidités? Tu avais raison, Repson. Vous êtes pareils. L'un ne vaut pas mieux que l'autre. Hein. Némélis, calme-toi, voyons! Tu parais inquiète! C'était juste une petite chamaillerie! C'était pas contre toi! Et puis, jusqu'à présent, nous sommes sortis de toutes les situations. Alors ce n'est pas un rayon de soleil jeté par l'œil d'une personne qui est là, sans être là, qui va nous faire pousser le moindre gravillon de peur. Vous ne saisissez pas. C'est à moi de vous protéger. Je dois vous prévenir, vous préparer. J'ai rarement décelé autant de crainte chez vous. Sommes-nous dans une si mauvaise posture? Pourquoi ce sortilège? Qui est cette personne dont vous nous parlez? Némélis! Il va falloir que vous soyez très attentifs à ce que je vais vous dire. Vous savez que ce lieu est interdit, mais savez-vous pourquoi? Car nous sommes ici sur le territoire de la Grande Inquisitrice. C'est une personne qui déborde de mensonges. Il ne faudra en aucun cas prêter la moindre attention à ses mots. Cette terre est devenue maudite, car elle avait pour habitude d'y amener ses victimes pour les rendre définitivement folles. Visiblement, vous l'avez déjà rencontré. Croyez-vous que c'est le moment d'être désagréable? Non. Désolé, pour le coup, ce n'était même pas volontaire. En fait, je voulais dire que, vu les traits de votre visage qui se sont alourdis et les tremblements qui sont apparus dans votre voix, il semblerait que vous ayez déjà, d'une manière ou d'une autre, côtoyé cette inquisitrice. Pour l'instant, ce qui compte, c'est le moment présent. Il faut que nous soyons prêts avant qu'elle n'apparaisse. Et pourquoi pas courir et s'enfuir? En pénétrant ici, nous nous sommes rendus coupables de transgression. De ce fait, si nous tentons de résister ou de fuir, la Grande Inquisitrice est habilitée à vous tuer. Et puis, s'enfuir dans ma position, j'aimerais bien vous y voir. À part me cacher derrière mon ombre, il n'y aurait pas beaucoup de solutions. Oh, mon silex! Écoutez-moi, elle va vouloir nous affaiblir, en nous déstabilisant et en nous divisant. Elle va sans doute raconter des choses sur moi, mais il ne faudra surtout pas la croire. Je ne sais pas comment nous allons réussir à nous en sortir. Déjà, si nous restons ensemble, nous pourrons lutter contre... Les apparences? Ne sont-elles pas merveilleuses? Quel magnifique tableau! Un de ceux que tu as le mieux réussi, Némélis. Madame la Grande Inquisitrice! Sachez que je suis ici contre mon gré. Tu es vraiment fascinant, Akezo. Mais je vous en prie tous, appelez-moi
C'est les Is. Alors elle vous tutoie. Et vous jouez pas les grosses offusqués. Repso, à la fois simple et efficace. Comme si la justesse trouvait son réconfort dans l'ignorance. J'ai un doute, elle vient de m'insulter là. Je vous ai dit de ne pas l'écouter. Et qui devrait-il écouter? Et toi? J'ai comme l'impression que vous avez beaucoup de choses à vous dire toutes les deux. Nous devrions partir, Repso et moi. Tu parles de nous comme si tu nous connaissais. Elle devait nous observer depuis très longtemps déjà. Ah, mais en fait, personne ne m'écoute. C'est formidable. Parfois, c'est assez troublant. Mais ce n'est pas bien compliqué de savoir qui vous êtes, étant donné que nous faisons partie de la même personne. Une chose est sûre, c'est que pour porter autant de bêtises, vous devez tous faire partie de la même famille. Une sorte de retrouvaille entre frères et sœurs consanguins. Pourquoi venir que maintenant alors? C'était le bon moment. Dites, pardonnez-moi d'exister. Akeso, Si ma présence vous cessez de vous donner en spectacle. Merci, Lex. Qu'est-ce qui va nous arriver? Vous allez mourir. Mais pas demain. On ne peut tout de même pas tuer des gens pour cela. Ce n'était qu'un lieu interdit. Vous n'y êtes pour rien. Si Némélis ne sait pas contrôler ce qu'elle fait, Personne ne mourra. et c'est toi qui oses me le dire, pourquoi m'as-tu fait venir alors? Qu'est-ce que ça veut dire? Ne l'écoutez pas. Tu n'as pas daigné leur dire qui tu étais. Nous touchons effectivement un point sensible. Elle le sait, elle nous a vus. Ne la laissez pas vous influencer. Tout ceci, ce lieu, ce qui s'y passe, ainsi que nous-mêmes, ce n'est que le résidu de l'esprit malade de Némélis. Vous étiez plus convaincante avant. Pourquoi dire une chose pareille? Ça a pas de sens. On peut pas croire des choses qui ont pas de sens. Tu le croiras bien assez tôt, Repso, car tu seras le premier à disparaître. Akeso, tu seras le dernier, juste avant Némélis. Oh. Vous l'avez tué! Si nous risquions de mourir rien qu'en venant ici. Qu'est-ce que cela va être maintenant que nous avons tué une grande inquisitrice? Maintenant que vous avez tué une grande inquisitrice, je ne paierai pas pour vos fautes. De rien, docteur. C'est avec plaisir que je me fais insulter pour vous avoir sauvé la mise. La situation était compliquée. La solution était peut-être pas appropriée. Ne négligez pas son pouvoir de persuasion. Si elle avait réussi à semer le doute en vous, elle en aurait profité pour cultiver ces histoires invraisemblables et contaminer vos esprits, à tel point que ces mots seraient devenus votre réalité. Vous l'avez tué? Non, Elle ne bouge plus. je ne peux pas tuer une personne que vous avez déjà tuée. Parce que vous en connaissez beaucoup, vous, des morts qui se mettent à hurler. Peut-être que c'est quelque chose de courant chez certaines espèces de vocailloux. Mais ici, le fait est que vous êtes un meurtrier. Pour moi, ça change rien. Je m'étais déjà habitué à ce qu'elle soit morte la première fois. Reprenez-vous, Akeso, et pensons plutôt à nous sortir de là. Je ne me sens pas très bien. Mes jambes sont si lourdes. Ne jouez pas les martyrs, ce n'est vraiment pas Vous avez entendu? Quoi donc? Miaou! C'était miaou! Non, Repso, reviens! Restez ici et n'en profitez pas pour tuer une troisième fois la morte. Mais ne me laissez pas seul, voyons! Ah, je me sens vraiment pas bien. Oh, la barbe du vieux galet. Je prends mes affaires et je m'en vais. Oh! Pas paniquer. Pas paniquer. Que ferait un vieux caillou dans ma situation? Je raconte n'importe quoi. Je panique. On peut dire que tu ne m'as pas raté, Akeso. Ce n'était pas moi. C'est Némélis qui vous a frappé. Tu ne frappes que les morts, toi?
Décidément, une partie vraiment fascinante de Némélis. Oui, mais moi, c'était différent. Je pensais que vous étiez morte. Tu ne me crois pas, évidemment. Sais-tu pourquoi Némélis était ici? Elle avait perdu quelque chose. Mais je ne saurais vous dire quoi. Avez-vous trouvé sur elle un objet relatif à l'écriture? Un crayon, un stylo plume, de l'encre, une feuille. Un morceau de papier. Que contenait-il? Il était vierge. Tout est là. C'était aussi ce qu'elle disait. Pourquoi? La vie de Némélis est liée à l'écriture. C'est sa façon d'être, de penser, de s'exprimer. Seulement, un jour, ces pages, qu'elle avait tant de facilité à noircir, sont restées désespérément blanches. Némélis avait perdu toute inspiration. Le monde dont elle voulait tant être la souveraine était celui de ses écrits. Je n'aurais jamais imaginé cela. Et la suite va te paraître beaucoup plus inimaginable. À force de se laisser ronger par la stérilité de ces feuilles de papier, Némélis se referma sur elle, à tel point que son subconscient a créé un lieu unique, dangereux et interdit. De ce lieu, elle tente de lutter contre sa frigidité créative en faisant apparaître des fragments d'elle-même. Des fragments d'elle-même? Donc, tout ce qui est ici serait estampillé Némélis. Toi, y compris. Je ne vois vraiment pas pourquoi Némélis avait peur que nous vous écoutions. Vos paroles sont beaucoup trop insensées pour que l'on puisse y adhérer. Le problème, c'est qu'elle aussi n'y croit plus. Au tout début, elle gardait un contrôle total sur ce qui pouvait se produire. Seulement, par ce trop fort contrôle, il ne se produisait rien. Alors elle commença à se refermer sur elle-même et à oublier ce qu'elle était. Et les choses semblèrent aller de mieux en mieux. Sa personnalité se fissura en personnages avec lesquels, enfin, elle arrivait à créer une histoire. Le souci, c'est qu'à force de vouloir s'effacer, ce sont ces personnages qui se mirent à la contrôler. Akizo, cet épisode de la pierre de Kokofo fut absolument délicieux. Némélis avait raison. Vous étiez là dès le départ, et vous vous servez de ce que vous avez vu pour me manipuler. Parlons plutôt de ce que toi tu as vu. Némélis a tenu les rênes depuis un certain moment, et elle en a profité pour inventer une bien curieuse fable. Peux-tu me dire, Akezo, à quoi ressemble un pigmentophobe? Ce sont des êtres d'une blancheur maladive, avec des doigts en os taillés en poil. Ah! Je te demande ce que tu as vu. Il y avait du mouvement. Fallait pas se montrer, c'était dangereux. Akezo, tu as peur des mots. Non, n'essayez pas de m'embrouiller. Rapso était là, lui aussi. Et il a vu des choses. D'ailleurs, je n'y pense que maintenant, mais où est-il? Rapso a entendu son chien. Il est allé le récupérer. Alors il ne reviendra pas. Que dites-vous? Au-delà de cette végétation, il n'y a rien. Que veux-tu qu'il fasse? Némélis a dû s'en débarrasser. Taisez-vous, monstre! As-tu entendu ce chien aboyer à Kezo? Tu es donc toujours parmi nous. Oh. Tu n'arriveras pas à nous détruire, Sélésis. Où est Rapso? Il est reparti avec Miaou.
Ce dernier s'était blessé à la patte, mais je pense que c'était plus impressionnant que grave. Ils m'en ont mis partout. Il faut dire qu'avec l'excitation d'avoir retrouvé son maître, il bougeait dans tous les sens. Ils étaient si heureux de se retrouver que j'en suis encore bouleversée. Et même si vous n'avez aucune sensibilité à cela, Akeso, Repso voulait venir vous présenter Miao. Mais il a préféré l'amener se faire soigner. J'en aurais fait autant. Elle l'a tué. Que dis-tu? Ne me dites pas que vous avez profité de mon absence pour vous laisser embobiner. Beaucoup de choses ont été dites. Que signifie ce morceau de papier que vous m'avez arraché des mains? Qu'as-tu encore inventé? Répondez-moi! Cela ne vous regarde pas. Vous avez peur que l'on prête attention à la grande inquisitrice. Mais il va falloir que vous preniez conscience que sa parole a beaucoup plus de poids que vos silences. Alors croyez ce que vous voudrez, je ne vous dois rien. C'est à cause de vous si je suis là. C'est exactement ce que je disais. Bien sûr, j'avais oublié que je n'étais que l'excroissance réincarnée d'une pauvre fille sans intérêt. Et vous, dans ce cas-là, qui êtes-vous? Tout comme toi, un personnage, un morceau de personnalité. Sauf que moi, je traduis une pointe de raison et de conscience. Si l'on me nomme inquisitrice, c'est pour ma capacité à poser des questions, ainsi que pour mon caractère quelque peu arbitraire. Tu n'es qu'une jarre remplie de mots. Mots! Je serais curieuse de savoir comment tu l'écris. Toi qui m'as appelé pour que l'on ne découvre pas ton secret. Toi qui, pour te protéger, extermine tes compagnons plutôt que de les affronter. Voilà qu'elle recommence. Où est mon gourdin de fortune? Ah, c'était ingénieux, très romanesque. Tuer ce pauvre Repso dans un buisson, lui qui aimait tant la nature. Je n'aurais jamais fait de mal. Ah, et comment vas-tu t'y prendre avec le docteur pour Caillou? La lapidation? Je refuse que l'on me tue. Non, ce n'est pas suffisamment subtil. Comment vas-tu t'y prendre? Partons. Akeso, si Repso y est parvenu, nous le pouvons aussi. À moins que tu ne l'aies déjà fait. Némélis, lui aurais-tu fait boire ou manger quelque chose? Oh non. J'en ai mangé 3. J'en étais sûre. Ce sont des bédutes. En gâteau, en confiture, en plat expérimental ou directement de la branche à la bouche, les bédutes n'ont jamais fait de mal à qui que ce soit. Et depuis quand les bédutes sont-elles oranges? Elles ne sont peut-être pas assez mûres. Vous m'avez empoisonné quand je vous disais que je me sentais mal. Encore une fois, ne la croyez pas. Sinon, ce qu'elle dit risque de se réaliser. Mais c'est déjà le cas. Ce sont des éternalis, de la famille des momifères. Ces petits fruits étaient très répandus il y a quelque temps déjà. Les anciens avaient appelé cette pratique la solidification du temps. Lorsqu'ils sentaient qu'ils allaient mourir, chacun d'entre eux allait dire un dernier mot à leur famille, à leurs amis. Puis ils mangeaient quelques éternalis, et un instant plus tard, leur corps se pétrifiait et garantissait à leurs âmes le plus doux des tombeaux pour un ultime sommeil. Les ancêtres mangeaient ces fruits pour se momifier. Je ne l'aurais pas dit ainsi, mais oui, effectivement, c'est l'idée. Le docteur pour Caillou va se retrouver plus dur que de la pierre. Oh, lui qui a toujours érigé des murs autour de lui. Ah, c'est un comble. Akeso, je vais vous sortir de là. À chaque problème, sa solution, et nous allons la trouver, croyez-moi. Akeso a commencé à prendre une trop grande place en inventant notamment la théorie de la pierre de Kokofu. Jusqu'au moment où il toucha du doigt l'énigme du morceau de papier. À partir de là, Némélis, tu
Tu m'as appelé afin que cette mascarade puisse prendre fin. Je n'ai rien inventé. Oh. Mes bras, mes jambes. J'ai l'impression que mon corps se transforme en béton. À présent, c'est à ton tour. Folle que tu es, à force de vouloir détruire les autres, tu finis par en croire tes propres inepties. Oh. Oh. Ah. 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 Je ne sens plus rien. Je vous sortirai de là, Queso. Mais Mélisse, Oui. si je n'étais qu'un personnage dans ton histoire, j'étais le principal. Oui. C'était toi. Cette histoire se passe dans un village à la fois étrange et familier, où les arbres morts offrent de magnifiques fruits, où l'herbe coupante siffle chaque matin l'air d'un nouveau réveil. Un village des plus paisibles. Et pourtant, celle qui cherche une mère pour l'écarter en deux. Dans le rôle de Némélis, Sophie Lombard. Celui qui nous garantit un monde en bonne santé minérale. Dans le rôle de Dr Akezo, Joris Ladugui. Celui qui pensait que la pire de Cocofou était périmée. Dans le rôle de Repso, Julien Soyer. Celle qui aurait pu vous faire une thèse entière sur les Eternalis, mais heureusement, voilà, c'est arrêté au résumé. Dans le rôle de la grande inquisitrice Sélésis, Sonia Lindé. Vous l'avez vu, sans la voir, aux Lumières, il y avait Noémie Goua. On a la chance de la voir ici. Les arbres textiles ainsi que tous les costumes ont été réalisés par Léa Pissonneau. Et celle qui vous a accueilli avec tout son amour et qui, grâce à elle, nous permet de pouvoir jouer devant vous. Merci à Marjorie Sartre. Voilà, un grand merci
merci évidemment au Centre culturel des Minimes de nous permettre comme ça de pouvoir partager ce moment avec vous. Et comme je dis, évidemment, je toujours le meilleur pour la fin. Merci à vous d'être venus ce soir. Merci beaucoup. Et bien oui, si vous voulez avoir des infos sur la pièce, il y a la page Facebook Cendrillon Muse et compagnie, sur laquelle voilà, on essaye de mettre à jour le plus possible les prochaines représentations, tout, et aussi les projets de la compagnie. Comme je dis, j'aime bien, mais n'hésitez pas à aimer. On aime quand vous aimez, c'est que de l'amour et plein de petits cœurs partout. Et du coup, il reste quelques minutes, sinon. Ce sont des éternalistes, de la famille des mammifères. Puis une dernière chose, nous on aime bien un petit peu papoter. Si vous souhaitez nous dire des petits mots, voilà, partager encore un petit peu cette soirée, juste le temps de nous faire une petite beauté derrière, et puis après on est à vous. Alors n'hésitez pas à rester. Et sinon, je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à très bientôt.